Opération Shinzo Reebok, c'est la deuxième, tiens. La première, elle date, je crois, il y a 2 ans. On a fait une collab avec Reebok à la base de la Fury. Et cette fois-ci, ben, c'est sur l'opération Shaq Attack. Pour moi, c'est une réussite parfaite, le lancement de cette chaussure. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elle a une belle histoire. On est parti en collection chez Reebok. On y a été en pensant trouver des produits classiques de Reebok ces dernières années et plus éventuellement sur l'orientation du rappeur français Orezlan. Et ça ne correspondait pas trop au marché Shinzo. Bon, on y a été parce qu'on a toujours une relation très forte avec Reebok, c'est une vraie marque de sport. Donc on a toujours été au rendez-vous. Et puis lorsqu'on était au rendez-vous, on a été vraiment surpris. On a trouvé une chaussure, c'était justement la Shock Imp, la Kamikaze en coloris original. Il y avait une seule des couleurs, je crois, qui était en expo. On dit, mais elle est extraordinaire cette pompe-là, et ça nous rappelait beaucoup de souvenirs, l'âge d'or de Reebok dans les années 90. Et le commercial, c'était un jeune commercial qui vient d'arriver. Et il nous dit, voilà, j'ai peut-être 2 autres couleurs dans la bécane. On regarde dans la bécane, en effet, il y avait les 2 autres coloris originales. Ok, donc très belle surprise. Ensuite, on regarde un peu plus loin, toujours pareil, il n'y avait pas d'échantillon. On regarde un peu plus loin, et puis on trouve carrément les 10 browns, les 2 coloris originales, la noire et la blanche. Et là, dans notre esprit, commence à germer, on dit, tiens, c'est étonnant. Kamikaze, Shock Imp, 2 10 browns. On continue un peu, mais toujours pareil, pas d'échantillon dans le showroom. On continue à regarder dans la bécane, et qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi les fameuses... j'ai un truc de moi. Elles sont là, et puis on se dit, tiens, on commence à réfléchir, on se dit, mais il y a peut-être un pack back to the 90s, donc c'est un retour aux années 90. On se dit, bon, super, et puis tout en bas carrément de cet ordinateur, qu'est-ce qu'on voit? On voit une silhouette de cette chaussure-là, mais c'est vraiment une silhouette, hein. Il n'y avait pas marqué ni Shaq Attack, ni le code couleur, on voit juste la silhouette. Et là, avec moi et ma collaboratrice, on se dit, bah tiens, mince, c'est bizarre, elle ressemble énormément à la Shaq Attack. Et là, il agrandit, il zoome un peu sur l'écran, et en effet, c'est la Shaq Attack. Mais on ne savait pas du tout le code couleur, c'est la code couleur originale. Surtout, on ne savait absolument pas s'il allait y avoir un partenariat avec Shaquille O'Neal, donc si on allait retrouver Shaq Attack au talon. Et on se dit, allez, vas-y, banco, on y va, on y croit. C'était tellement logique. Reebok US, et puis avait tellement bien mené ce pack pour moi années 90. Pour moi, je me suis dit, c'est sûr, ça va être la Shaq Attack. On a demandé des renseignements, et là, le commercial était incapable de nous dire, je ne sais pas s'il y a une collab, s'il y aura Shaq Attack, je ne sais pas si c'est le coloris original, il n'y avait aucune information qui avait filtré. Et je crois que c'est en ça que vraiment Reebok a été très fort sur ce lancement-là. Il a lancé ça, il s'est dit, voilà, ceux qui nous suivront, ceux qui n'y croiront pas, ceux qui ne croiront pas en Reebok, eh ben, ils passeront à côté de ce programme extraordinaire. On n'était même pas au courant, en effet, que Reebok allait récupérer les droits d'auteur, les droits sur Shaquille O'Neal, et secondo, que ce faiseur de tendance très fort qui est Sweet Bees, qui est déjà dans l'organigramme Reebok au niveau artistique, allait s'impliquer autant dans ce projet-là. Pour moi, ça paraissait incroyable. Je me suis dit, voilà, Sweet Bees va arriver, il a créé sa première chaussure, la Kamikaze, il va lancer des nouveaux modèles, etc. Mais je ne le voyais pas prendre la Shaquille O'Neal, la laisser dans son jus original, mais vraiment complet, hein. C'est-à-dire au talon, c'est une réédition mais merveilleuse, avec le logo Shaq Attack, le slogan au niveau de la semelle. Donc je me suis dit, je ne l'en croyais pas capable. Et là, il arrive, il change absolument rien. On le voit en conférence de presse avec Shaquille O'Neal. Et pour moi, voilà, c'est très très fort. Ce mélange-là entre une chaussure de sport avec un athlète authentique comme Shaquille O'Neal, ne absolument rien l'a modifié. Et la rajeunir et la doper grâce à Sweet Bees et avec tout son réseau d'amis. Quand on voit, une anecdote toute bête, quand on voit que Jay-Z, qui était quand même un porte-drapeau de la marque Reebok, s'en était un peu éloigné ces dernières années. Quand on voit justement, qu'est-ce qu'il chausse aujourd'hui, Jay-Z, la Shaq Attack. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Et moi je trouve que vraiment ce lancement, cet anonymat qu'il y a eu au départ du lancement, pas ce gros tapage au moment de noter, et lorsqu'on est arrivé et qu'on a vu la super surprise, Shaq Attack, les droits d'auteur, Sweet Bees, etc., et tous les buzz qu'il y a eu autour, moi je dis vraiment bravo, bravo Reebok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Shaquille O'Neal? Bon, on va pas s'attarder, ce athlète hors norme, ce basketteur qui, de par son physique, qu'est-ce qu'on retient de Shaquille O'Neal? Pour moi, avec sa chaussure, c'est vraiment la taille de ses pieds, je crois que c'est 54 ou 55, c'est vraiment un physique, un gabarit hors du commun.
À tel point que l'anecdote pour moi marquante de Shaquille O'Neal, ça a été justement que la NBA, suite à l'arrivée de Shaquille O'Neal sur les parquets, a dû modifier toute la structure de ses parquets. Du fait de son poids de corps qui était énorme, de sa puissance phénoménale, et il avait cette manie à dunker, à se tenir au cerceau. Je crois qu'il en a cassé plus d'un cerceau, 1 ou 2 ou 3 facilement déjà. Et je pense que c'est à partir de là, mais c'est sûrement grâce à ça, que justement la NBA a dû changer sa structure de panneaux. Donc vraiment un athlète hors du commun. Et puis, arrivé à une période, voilà, c'est la période phare de Reebok. Années 90, je crois même, c'est cette période-là de cette Shaq Attack où, il faut se rappeler encore, je crois que j'avais déjà dit précédemment, mais où Reebok était la première marque mondiale de sport. Ça paraît incroyable, mais était devant Nike. Donc, c'est vraiment l'âge d'or, c'est l'année 90 de Reebok. Et je trouve que vraiment, voilà, la réédité en son coloris original, à la fois dans ce coloris-là, mais également très prochainement dans la noire, dans la Gibran, dans la Showcam, etc. Plein d'autres choses qu'elle veut. Très prochainement, je crois que va arriver également, même sûrement, la Shaqinosis, autre produit phare de Shaquille O'Neal. Donc vraiment, je dis bravo Reebok. Petit clin d'œil, petit même gros remerciement à la team Reebok France, et particulièrement à Ziad et Silver, qui ont vraiment cru en ce projet-là. Lorsqu'on leur a dit, voilà, on a noté ce produit-là, à l'aveugle, on a vraiment lancé, je crois que Shinzo doit avoir plus de 80% du stock France. Donc on s'est vraiment investi financièrement, on y a cru. Et on nous a renvoyé l'ascenseur. Et je crois que merci à Ziad d'avoir pu mener cette opération-là, au service marketing nous avoir fait confiance, et à Silver le commercial avoir dit, bah allez, banco, on y va, tu prends la Shaq Attack, tu prends un Reebok, et on fait cette super opération. Donc merci, et je vous donne rendez-vous chez Shinzo pour acquérir cette super paire. Merci.